Cette vidéo montre ces deux hommes inanimés, ici, à environ 50 mètres de la gendarmerie. Les images de vidéosurveillance des moments cruciaux, entre 21h45 et 21h54, n'ont pas été diffusées par les autorités. Selon le média marocain Awamish qui l'a identifié, Abdelhakim Al-Darfidi, 36 ans, est touché au thorax et meurt sur le coup. Abdessamad Oubalat, 24 ans, reçoit plusieurs balles, dont une dans la tête, et meurt dans la nuit à l'hôpital d'Agadir. Une photographie réalisée après son autopsie et obtenue par Le Monde permet de le confirmer. Ces images interrogent l'argument de la légitime défense avancée par le procureur. Les deux hommes ne sont pas au contact des forces de l'ordre ni de la gendarmerie. Sur ces images, filmées à 21h54, on voit ici Abdessamad Oubalat toujours étendu au même endroit et Abdelhakim Al-Darfidi déplacé quelques mètres plus loin par des manifestants. On entend alors un enchaînement de 3 coups de feu. Un enchaînement qu'on retrouve très exactement dans cette autre vidéo qui montre des gendarmes en position de tir à proximité. Ces 3 tirs ne sont donc pas ceux ayant tué Abdelhakim et Abdessamad, car ils ont eu lieu après qu'ils sont déjà à terre. Mais les images ne montrent pas de danger imminent pour les forces de l'ordre, qui en l'espace d'1 minute 30 tirent à 14 reprises. Les autorités n'ont pas non plus diffusé de vidéosurveillance montrant cette séquence de tirs effectuée par des gendarmes à l'extérieur de leur bâtiment. À partir de 21h55, les quelques manifestants qui continuent de filmer semblent pris de panique. Ils courent et enregistrent de très nombreuses détonations. De plus, 2 hommes sont filmés seuls en pleine rue en train de tirer sans que l'on sache ce qu'ils visent. Leur tenue ressemble à celle des forces de l'ordre marocaines. Ils sont situés ici à plus de 160 mètres de la gendarmerie, alors qu'on ne voit plus de manifestants aux abords de cette dernière, malgré le feu qui continue de brûler. À 22h26, les forces de l'ordre ont repris le contrôle sur la zone. Un cordon de sécurité est formé ici et des pompiers sont sur place, notamment pour éteindre la voiture en feu. Une ambulance est également présente. Un mystère demeure sur ce qu'il s'est passé ici, à gauche de la gendarmerie. Un jeune, visiblement mineur, est blessé au bras. Et Mohamed Al-Khali, 18 ans, est touché dans le bas du dos. Il meurt sur le coup, selon le témoignage de sa famille. Les vidéos à notre disposition ne permettent pas de déterminer l'heure exacte de sa mort. Selon le témoignage des familles, les 3 victimes étaient étrangères aux attaques contre la gendarmerie. Abdessamad Oubalat était étudiant à l'Institut de cinéma de Ouarzazate. Abdelhakim Al-Darfidi, maçon, rentrait d'un chantier selon un collègue. Le véhicule de l'entreprise, bloqué par la manifestation, l'a laissé à quelques mètres du centre de la gendarmerie royale. Mohamed Al-Khali, 18 ans, venait de terminer sa formation de coiffure. Ces faits sont impossibles à comprendre sans l'ensemble des images tournées par les caméras de surveillance. Mais les autorités n'ont publié que 4 minutes 55 de rush sur une période d'environ 1 heure.